Et si je te disais que ce que tu as toujours perçu comme un manque pourrait en réalité être la chose la plus puissante qui te soit jamais arrivée? Cela peut te sembler étrange pour l'instant, je le sais, mais il existe une vérité que presque personne n'a le courage d'affronter. Certaines personnes ne découvrent qui elles sont vraiment que lorsque tout, absolument tout, cesse de les soutenir. Et c'est précisément là que quelque chose de rare commence à naître. Si tu t'es déjà senti seul, sans soutien, sans direction, alors ce que tu vas entendre maintenant pourrait transformer complètement la façon dont tu regardes ta propre histoire et peut-être enfin te montrer pourquoi ta vie n'a jamais été un retard, mais une préparation. Il y a une question que beaucoup de gens évitent, mais qui, lorsqu'elle surgit, ne peut plus être ignorée. Pourquoi est-ce si difficile pour moi? Et laisse-moi te dire quelque chose avec toute honnêteté. Cette question n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, elle révèle du courage, parce que seuls ceux qui font face à leur réalité sans masque peuvent réellement commencer à la transformer. Le problème, c'est que la plupart des réponses que tu trouves sont superficielles, trop confortables, et justement pour cela, inutiles. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'un réconfort vide, c'est de clarté, c'est de vérité. Et la vérité est la suivante. Peut-être que ce que tu traverses n'est pas seulement un manque de ressources, d'opportunités ou de soutien. Peut-être que ce qui est en jeu est bien plus profond, quelque chose que peu de gens ont le courage de regarder en face. Ton identité. Qui es-tu quand personne n'est là pour te valider? Qui deviens-tu quand il n'y a ni applaudissements, ni encouragement, ni orientation? Quand personne ne te dit « ça va marcher », c'est une question à laquelle beaucoup de gens n'ont jamais besoin de répondre. Non pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce qu'ils ont toujours eu une structure autour d'eux pour soutenir l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Réfléchis à cela calmement. Il y a des personnes qui grandissent en entendant qu'elles sont capables, qui reçoivent une direction, qui ont quelqu'un pour montrer le chemin, corriger les erreurs, encourager dans les moments de doute. Avec le temps, cette validation externe est absorbée et commence à paraître interne. La confiance semble naturelle, comme si elle était née là à l'intérieur, mais en réalité elle a été construite peu, à partir du regard des autres. Et ce n'est pas une erreur, c'est ainsi que la plupart des gens se développent. Maintenant, que se passe-t-il quand cela n'existe pas? Que se passe-t-il quand tu n'as pas eu cette base? Quand tu n'as eu personne pour te tenir la main, pour ouvrir des portes, pour te dire « continue ». Que se passe-t-il quand tu as dû prendre des décisions seul, affronter tes doutes seul, tomber et te relever sans personne autour? La première impression est celle d'un désavantage. Et oui, à bien des moments, ça l'est réellement. Ne romantisons pas cela. Ça fait mal, ça fatigue, ça épuise, ça donne l'impression d'être toujours un pas en arrière. Mais il existe un autre côté à cette histoire, un côté que presque personne ne voit. Parce que lorsqu'il n'y a pas de structure externe, quelque chose d'inévitable se produit. Tu es forcé de te rencontrer. Et cela fait peur, parce que sans le bruit du monde, sans les voix extérieures, sans les distractions constantes, il reste le silence. Et le silence, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas vide. Il est plein. Plein de choses que tu as évité de regarder. Plein de doutes, de peurs, d'insécurité, mais aussi plein de potentiel, de vérités qui n'ont jamais eu d'espace pour apparaître. Beaucoup fuient cela. Ils remplissent leur vie de distractions, d'engagement, de travail excessif, n'importe quoi pour éviter cette rencontre avec eux-mêmes. Parce que cette rencontre demande du courage, elle demande la volonté de voir ce qui est caché. Et c'est ici qu'un point crucial commence. Il y a une énorme différence entre être seul et savoir être avec soi-même. L'un détruit, l'autre construit. Quand tu résistes au silence, il devient souffrance. Il devient une solitude lourde, angoissante. Mais quand tu choisis d'y rester, même dans l'inconfort, quelque chose commence à changer. Peu à peu, tu commences à percevoir des choses que tu n'avais jamais vues auparavant. Tu commences à comprendre ce que tu ressens vraiment, ce que tu veux réellement. Non pas ce que l'on attend de toi, non pas ce que tu as essayé de prouver à quelqu'un, mais ce qui est authentique. Et cela change tout, parce que souvent, ce qui semblait être de l'ambition n'était qu'une tentative de prouver ta valeur à quelqu'un qui ne l'a jamais reconnue. Ce qui semblait être de la force n'était que de la peur déguisée. Ce qui semblait être de l'indépendance était en réalité une façon de ne plus s'exposer. Ce sont des découvertes qui ne se produisent pas lorsque tout est confortable. Et c'est pour cela que l'absence de soutien, aussi douloureuse soit-elle, peut aussi être une forme de pression qui façonne quelque chose de bien plus solide. Chaque décision que tu as prise seule, chaque moment où tu as douté de toi et pourtant avancé,
chaque chute sans témoin, tout cela n'a pas été seulement de la souffrance. C'était une construction. C'est là que quelque chose a commencé à se former en toi. Quelque chose qui ne dépend de l'approbation de personne. Mais voici le point le plus important. Tout le monde ne grandit pas à travers cela. Beaucoup se brisent. Et cela arrive à cause de deux chemins dangereux qui apparaissent précisément dans ce type de situation. Le premier est de s'accrocher à la douleur, transformer la difficulté en identité. Commencer à croire, même silencieusement, que puisque c'était plus difficile pour moi, alors c'est impossible. L'injustice devient une justification. Et peu à peu, la personne cesse d'essayer, non pas parce qu'elle n'a pas de capacité, mais parce qu'elle a perdu le lien avec sa propre possibilité. Le second chemin est l'opposé, mais tout aussi dangereux. C'est quand la personne décide qu'elle n'a besoin de personne, qu'elle se ferme complètement, qu'elle transforme l'absence de soutien en orgueil, en une sorte d'armure émotionnelle. Cela ressemble à de la force, mais en réalité, c'est de la défense. Une manière d'éviter de ressentir à nouveau la douleur d'avoir besoin et de ne pas avoir. Ces deux chemins t'éloignent de ce qui compte réellement. Parce que grandir vraiment exige une chose que peu de gens savent soutenir. Reconnaître que cela a été difficile et malgré tout, assumer la responsabilité de ce que tu peux construire à partir de cela. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur, ni de se fermer au monde. Il s'agit de traverser cela avec conscience. Et c'est précisément ici que quelque chose commence à changer vraiment. Parce que lorsque tu comprends ce que ce processus est en train de faire en toi, tu cesses simplement de supporter et tu commences à utiliser cela en ta faveur. Tu commences à percevoir que, pendant que beaucoup construisaient sur la base d'un soutien extérieur, toi tu étais forcé de construire quelque chose d'intérieur, quelque chose qui ne dépend ni des applaudissements, ni de la validation, ni d'une structure extérieure. Et cela change complètement la donne. Mais il se passe quelque chose d'encore plus profond ici, quelque chose que peu de personnes arrivent à percevoir pendant qu'elles vivent ce processus. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Avant de continuer, laisse-moi te faire une demande rapide. Si ce que tu entends fait sens pour toi, si cela touche quelque chose en toi, alors abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et écris en commentaire la phrase suivante. Je suis en train de construire quelque chose de solide en moi. Cela peut sembler simple, mais lorsque tu écris cela, tu ne fais pas qu'un commentaire. Tu réaffirmes une décision intérieure, et cela a plus de pouvoir que tu ne l'imagines. Maintenant, fais attention à ce qui suit, car voici un tournant important que presque personne ne perçoit pendant ce processus. Il se passe quelque chose en toi qui n'est pas visible. Cela ne se voit pas pour les autres. Cela ne devient pas une reconnaissance immédiate. Cela ne génère pas d'applaudissements. Et justement pour cela, tu doutes souvent que quelque chose soit en train de se produire. Mais si, quand tu as été placé dans des situations sans soutien, sans clarté, sans aucune garantie, ton esprit n'a pas eu le choix. Il a dû s'adapter. Il a dû trouver des réponses là où il n'y en avait pas. Il a dû créer une direction là où il n'existait aucun chemin. Et cela active un type de développement qui n'apparaît pas dans des environnements confortables. Parce que lorsque tout est réglé à l'extérieur, l'intérieur n'a pas besoin de travailler autant. Mais lorsque l'extérieur échoue, lorsque le soutien ne vient pas, lorsque le silence s'installe, la seule alternative est de commencer à regarder à l'intérieur. Et c'est là qu'intervient une idée puissante, et en même temps inconfortable. La plupart des gens vivent toute leur vie sans jamais développer un véritable sens d'eux-mêmes. Ils vivent basés sur des attentes, des normes, des validations extérieures. Et cela fonctionne, jusqu'au moment où quelque chose se brise. Mais toi, tu as été placé dans une situation où cela n'était pas une option. Tu n'as pas eu le luxe de dépendre entièrement des autres. Tu n'as pas eu le privilège d'avoir toujours quelqu'un pour te montrer le bon chemin. Et aussi dur que cela ait été, cela t'a aussi amené, sans même que tu t'en rendes compte, à commencer à construire quelque chose qui vient de l'intérieur. Maintenant, laisse-moi te poser une question directe. Combien de fois as-tu dû prendre une décision importante seul? Combien de fois as-tu douté de toi et pourtant continué? Combien de fois es-tu tombé sans personne pour te relever et malgré tout trouver un moyen d'avancer? Ces moments, qui ressemblent souvent à de la souffrance, sont en réalité des preuves que quelque chose est en train de se construire en toi, quelque chose qui ne dépend de personne pour exister. Mais voici le détail qui change tout. Si tu n'en prends pas conscience, tout ce processus peut se perdre, parce que sans conscience, la douleur devient un poids, elle devient fatigue, elle devient frustration accumulée. Mais avec conscience, la douleur devient structure, elle devient apprentissage, elle devient force dirigée.
Et c'est précisément à ce point que la plupart des gens se perdent. Ils ont traversé tout cela, mais ils ne se sont jamais arrêtés pour comprendre ce que cela faisait en eux. Et alors, au lieu de grandir, ils se durcissent. Au lieu d'évoluer, ils se ferment. Et c'est là qu'apparaît cette sensation d'être toujours fatigué, toujours en train de lutter sans avancer. Non pas parce qu'il n'y a pas d'évolution, mais parce qu'elle n'est ni reconnue, ni organisée, ni dirigée. Maintenant, il y a une vérité qui peut être difficile à accepter, mais que tu dois entendre. Toute douleur ne te transforme pas. Seule la douleur que tu comprends te transforme. Si tu te contentes de souffrir, de résister, de tenir, tu survis. Mais tu n'évolues pas forcément. Maintenant, lorsque tu commences à observer ce qui se passe en toi, lorsque tu commences à percevoir les schémas, les peurs, les réactions, lorsque tu commences à comprendre pourquoi tu penses comme tu penses, pourquoi tu ressens ce que tu ressens, quelque chose change. Tu cesses d'être emporté par les circonstances et tu commences à conduire le processus. Et cela est rare, parce que la plupart des gens n'atteignent jamais ce niveau de conscience. Ils vivent en réagissant, pas en comprenant. Mais toi, tu as un avantage qui est venu déguisé en difficulté. Tu as été obligé de te confronter à toi-même. Et cela, bien utilisé, est ce qui construit une identité réelle. Pas celle basée sur ce que les autres disent, mais celle qui reste, même quand personne ne regarde. Et laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ce type de construction n'est pas rapide. Il n'est pas beau, il n'est pas reconnu au début, mais il est solide. C'est le genre de choses que personne ne pourra jamais t'enlever. Maintenant, souviens-toi que je t'ai parlé des 2 pièges, alors fais très attention à cela, parce que tu es peut-être plus proche de l'un d'eux que tu ne l'imagines. Le premier, c'est lorsque tu commences à croire que tout est trop difficile pour toi, que parce que tu n'as pas eu de soutien, tu es en désavantage permanent, que, d'une certaine manière, le jeu a déjà commencé perdu. Cela semble réel, cela semble logique, cela semble même juste, mais c'est un piège, parce que lorsque tu commences à penser ainsi, tu commences à agir ainsi, et lorsque tu agis ainsi, tu confirmes cette réalité. Le deuxième piège est encore plus subtil, c'est lorsque tu décides que tu n'as besoin de personne, que tu peux tout gérer seul, que dépendre de quelqu'un est une faiblesse, que ressentir le manque de soutien est un signe de fragilité. Cela aussi ressemble à de la force, mais ce n'est pas le cas, c'est de la protection. Une manière d'éviter de ressentir à nouveau ce qui t'a déjà fait mal. Mais cette protection a un coût. Elle t'éloigne d'expériences qui pourraient te faire grandir encore davantage. Et voici le point central. L'équilibre entre ces 2 choses est ce qui définit ta croissance. Reconnaître que cela a été difficile, sans en devenir prisonnier. Comprendre que tu es capable seul, sans te fermer au monde. Cet équilibre n'est pas confortable. Mais c'est précisément là que se produit la véritable transformation. Et c'est à ce point que beaucoup abandonnent. Parce que maintenir cette conscience demande de l'effort, demande de la présence, demande de la responsabilité. Mais c'est aussi exactement ce qui sépare ceux qui traversent simplement la douleur, de ceux qui se transforment à travers elle. Maintenant, il se passe quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui commence à émerger lorsque tu soutiens ce processus suffisamment longtemps, quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais avec le fait de comprendre enfin qui tu es, vraiment. Et c'est exactement cela qui commence à émerger lorsque tu arrêtes de fuir et que tu commences réellement à t'écouter. Et ce que tu vas trouver là peut changer complètement la façon dont tu vois ta propre vie. Et lorsque tu commences vraiment à t'écouter, quelque chose d'inattendu se produit. Au début, ce qui apparaît, ce n'est ni la clarté, ni la paix, ni des réponses toutes faites. Ce qui surgit, c'est la confusion, un enchevêtrement de pensées, de sentiments contradictoires, de souvenirs dont tu ne savais même pas qu'ils étaient encore là. Et c'est précisément pour cela que tant de gens reculent à ce moment-là, parce que regarder à l'intérieur, sans filtre, sans distraction, exige un courage qui ne s'enseigne pas, il se développe. Mais si tu restes, si tu ne fuis pas cet inconfort initial, quelque chose commence à s'organiser. Peu à peu, tu commences à percevoir des schémas. Tu commences à identifier ce qui est réellement à toi et ce qui t'a été imposé au fil du temps. Des attentes qui ne sont pas nées en toi, des peurs qui ne sont pas totalement les tiennes, des désirs façonnés pour plaire, pour s'adapter, pour être accepté. Et cela peut être déstabilisant, parce qu'à un moment donné, tu réalises qu'une partie de ta vie a été construite en essayant de correspondre à quelque chose qui n'a jamais été en réalité qui tu es.
Et non, cela ne signifie pas que tout était faux, mais cela signifie que tout n'était pas conscient. Et c'est ici qu'un type de libération silencieuse commence. Tu commences à remettre en question tes choix, à revoir tes chemins, à comprendre que certains objectifs que tu as poursuivis avec tant de force n'étaient peut-être même pas vraiment les tiens. Et cela n'invalide pas ton histoire. Au contraire, cela lui donne un nouveau sens. Parce que maintenant, pour la première fois, tu ne fais plus que réagir au monde. Tu commences à te positionner face à lui. Et cela change la qualité de tes décisions. Avant, beaucoup de décisions venaient de l'urgence, du besoin de prouver quelque chose, de compenser un manque. Maintenant, un espace commence à apparaître, petit au début, mais extrêmement précieux, où tu peux choisir avec plus de conscience. Et cet espace est le début de quelque chose de très puissant, une véritable autonomie. Pas cette autonomie superficielle de « je fais tout seul », mais l'autonomie de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, de comprendre tes motivations, de reconnaître tes limites, de percevoir quand quelque chose a du sens et quand cela n'en a pas. Cela apporte une sensation différente. Ce n'est pas de l'euphorie, ce n'est pas un enthousiasme constant, c'est quelque chose de plus stable, plus silencieux, plus solide. C'est comme si, peu à peu, tu commençais à te faire confiance. Non pas parce que quelqu'un t'a dit que tu pouvais, mais parce que tu as vu dans la réalité que tu es capable de faire face à ce qui vient. Et cette confiance n'est pas fragile. Elle ne disparaît pas face à l'opinion de quelqu'un. Elle ne dépend pas des applaudissements. Elle ne s'effondre pas devant une erreur, parce qu'elle a été construite dans l'endroit le plus difficile qui soit, en l'absence de garantie. Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose que tu n'as peut-être jamais vu avec autant de clarté. Pendant que beaucoup construisaient leur vie sur la base d'une validation externe, toi, tu étais en train de développer une perception intérieure. Pendant que d'autres apprenaient à faire confiance parce que quelqu'un croyait en eux, toi, tu as dû découvrir comment faire confiance sans cette confirmation. Pendant que d'autres avaient une direction, toi, tu as appris à t'orienter dans l'obscurité. Et cela crée une différence silencieuse, mais profonde. Parce que lorsque les circonstances changent, lorsque le soutien extérieur échoue, lorsque la validation disparaît, ceux qui ont tout construit à l'extérieur ressentent l'impact de manière beaucoup plus intense. Alors que celui qui a construit quelque chose à l'intérieur peut ressentir le choc, mais ne s'effondre pas de la même façon. Et ce n'est pas une question de supériorité. Ce n'est pas être meilleur ou pire. C'est une question de structure, de ce qui te soutient lorsque tout autour change. Et c'est précisément ici que quelque chose commence à se révéler avec plus de clarté. Ton histoire, avec toutes ses difficultés, toutes ses absences, tous ces moments où tu t'es senti seul, n'a pas été seulement une succession d'obstacles. Cela a été un processus de construction, lent, souvent invisible, mais réel. Et plus tu reconnais cela, plus tu peux l'utiliser à ton avantage. Parce que tu cesses de te comparer de manière injuste. Tu arrêtes de regarder ceux qui ont eu du soutien, un chemin facilité, de la validation, en pensant que tu es en retard. Tu commences à comprendre que tu n'es pas dans le même type de construction. Et cela change complètement ta perception du temps. Parce que peut-être que tu n'as pas avancé aussi vite sur le plan extérieur, mais intérieurement, tu as peut-être développé des choses que beaucoup n'ont même pas encore commencé. Et ici, il y a un point délicat, mais extrêmement important. Rien de tout cela ne garantit un résultat automatique. Rien de tout cela ne signifie que, simplement parce que c'était difficile, maintenant, tout va fonctionner. Cette idée, aussi confortable soit-elle, n'est pas vraie. Ce que tu as traversé t'a donné du potentiel, t'a donné une structure, t'a donné des outils internes. Mais ce que tu fais avec cela dépend encore de toi. Et c'est ici que beaucoup se perdent à nouveau. Parce qu'après tout ce qu'ils ont vécu, ils attendent qu'à un moment donné, la vie compense, qu'elle reconnaisse, qu'elle récompense, qu'elle facilite. Et quand cela n'arrive pas, la frustration apparaît. Mais le processus ne fonctionne pas ainsi. Ce que tu as construit en toi n'est pas une récompense, c'est une base. Et une base n'est pas une fin, c'est un début. C'est le point à partir duquel tu peux maintenant, avec plus de conscience, commencer à construire quelque chose de manière intentionnelle, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, sans dépendre de l'approbation, sans fuir toi-même. Et cela change complètement la qualité de ce que tu construis. Parce que maintenant, il ne s'agit plus de survivre, il s'agit de choisir. Choisir avec clarté, choisir avec responsabilité, choisir avec conscience. Et cela est rare. Mais il y a un dernier point qui doit être très clair, parce que c'est lui qui détermine si tout cela va réellement se transformer en quelque chose de solide,
ou se perdre en chemin. Il existe une différence entre traverser un processus et intégrer ce processus. Et c'est exactement cette différence qui détermine qui se transforme réellement et qui ne fait que porter les marques. Et c'est cela que nous devons approfondir maintenant. Et c'est précisément cette différence entre simplement traverser les expériences de la vie et réellement intégrer tout ce qui a été vécu, qui définit de manière silencieuse qui tu deviens au fil du temps. Parce qu'affronter des difficultés, ressentir l'absence de soutien, traverser des périodes de silence, de doute et d'incertitude, tout cela, en soi, ne transforme personne. Ce qui transforme réellement, c'est la façon dont tu regardes ces expériences une fois qu'elles sont passées. C'est la manière dont tu les organises en toi, dont tu les interprètes, dont tu les absorbes et, surtout, dont tu décides de les utiliser à partir de maintenant. Intégrer, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas non plus faire semblant que cela n'a pas fait mal. Encore moins romantiser ce qui a été difficile. Intégrer, c'est cesser de lutter contre sa propre histoire. C'est regarder en arrière sans nier, sans déformer, sans porter un poids inutile. C'est reconnaître qu'il y a eu de la douleur, qu'il y a eu du manque, qu'il y a eu des moments où tu avais vraiment besoin de quelque chose qui n'était pas disponible, mais en même temps, percevoir que malgré cela, quelque chose s'est construit en toi. Parce que tant qu'il y a de la résistance au passé, une partie de toi reste prisonnière de celui-ci. Et cela consomme de l'énergie. Une énergie qui pourrait être utilisée pour construire, avancer, créer quelque chose de nouveau. Quand tu luttes contre ce qui est déjà arrivé, tu le maintiens en vie d'une manière qui te limite. Mais lorsque tu commences à comprendre, lorsque tu commences à voir avec plus de clarté, cette énergie se libère. Et alors, quelque chose de très important se produit. La douleur commence à changer de place en toi. Elle cesse d'être un poids constant, quelque chose qui te tire vers le bas, et devient une information. Une information sur toi, sur tes réactions, sur ce qui t'a renforcé, sur ce qui t'a marqué et sur ce qui doit encore être travaillé. Et cela change complètement la façon dont tu te positionnes face à ta propre vie. Les erreurs, par exemple, cessent d'être une source de honte. Elles deviennent des repères, elles deviennent des points d'apprentissage concrets. Tu commences à voir que chaque décision qui n'a pas fonctionné t'a apporté une compréhension que tu n'aurais pas pu obtenir autrement. Les chutes aussi cessent d'être seulement des moments de faiblesse. Elles deviennent la preuve de quelque chose que beaucoup ignorent. Tu as continué, même sans garantie, même sans soutien, même sans savoir exactement comment. Tu as trouvé un moyen d'avancer. Et cela, ce n'est pas rien. Quand ce changement de perception se produit, tu commences à te voir différemment. Et cela, aussi simple que cela puisse paraître, change tout. Parce que la façon dont tu te vois détermine la façon dont tu agis. Si au fond tu te vois encore comme quelqu'un qui est resté en arrière, quelqu'un qui a eu moins d'opportunités, quelqu'un qui est toujours en train de courir après ce que les autres ont déjà atteint, tes décisions, même inconsciemment, porteront cette sensation. Il y aura toujours une forme de précipitation, de comparaison, de compensation. Si tu te vois encore comme quelqu'un qui doit prouver sa valeur, tu continueras à te placer dans des situations où tu dois être reconnu, validé, accepté. Et cela épuise, parce que tu n'as jamais le sentiment d'être arrivé. Mais lorsque tu commences à te voir comme quelqu'un qui a construit une base, même si cette base a été construite dans le silence, sans reconnaissance, sans applaudissements, quelque chose change. Tu commences à agir avec plus de solidité. Pas une solidité agressive, pas une posture rigide, mais une stabilité intérieure, une sensation que tu n'as plus besoin de courir après la validation en permanence, que tu peux choisir avec plus de calme, avec plus de discernement. Et cela change la qualité de tes décisions. Tu cesses de réagir au monde et tu commences à lui répondre. Tu cesses d'agir par impulsion et tu commences à agir avec intention. Tu cesses de vouloir combler des vides et tu commences à construire à partir de ce qui existe déjà en toi. Et c'est ici qu'intervient un point que beaucoup ignorent. La constance ne vient pas de la motivation. La motivation fluctue. Elle dépend de facteurs externes, de moments, d'émotions. La constance vient de l'identité. Elle vient de ce que tu crois être. Et lorsque ton identité cesse d'être basée sur le manque et devient basée sur ce qui a été développé, tes actions commencent à s'aligner de manière beaucoup plus stable. Maintenant, il y a quelque chose d'encore plus profond dans tout cela. Tu dois comprendre que ton parcours n'a pas été un retard. Il a été une formation différente. Pendant que certaines personnes ont eu des chemins plus directs, avec plus de soutien, plus de structure, toi, tu as été placé dans un type de parcours
qui exigeaient d'autres compétences. Des compétences qui ne se voient pas immédiatement, mais qui, avec le temps, font une énorme différence. Pendant que beaucoup avaient quelqu'un pour orienter chaque pas, tu as développé la capacité d'observer, d'analyser et de décider par toi-même. Pendant que d'autres recevaient de la confiance de l'extérieur, tu as été obligé de construire la confiance à partir de l'expérience. Pendant que beaucoup avaient de la sécurité, tu as appris à faire face à l'insécurité sans t'arrêter. Et cela, lorsqu'il est réellement intégré, devient quelque chose d'extrêmement précieux. Parce que le monde n'est pas stable. Les gens changent. Les circonstances changent. Ce qui semble certain aujourd'hui peut ne plus l'être demain. Et ceux qui dépendent exclusivement de structures externes ressentent beaucoup plus lorsque ces structures échouent. Mais celui qui a construit quelque chose à l'intérieur peut se réorganiser. Non pas parce qu'il ne ressent pas l'impact, mais parce qu'il a sur quoi s'appuyer. Et c'est cela qui commence à te différencier de beaucoup de gens au fil du temps. Ce n'est pas une question de qui a mieux commencé. Ce n'est pas une question de qui a eu plus de facilité. C'est une question de qui a développé une base qui continue de fonctionner, même lorsque le contexte change. Et vient un moment où la question qui t'a accompagné si longtemps commence à perdre de sa force. Cette question chargée de frustration, de doute, de fatigue. Pourquoi cela a-t-il été si difficile pour moi? Elle commence à laisser place à une autre question. Une question plus mature, plus orientée, plus puissante. Qu'est-ce que je fais maintenant avec tout ce qui m'a construit? Et cette question change tout, parce qu'elle te retire de la position de celui qui a seulement souffert et te place dans celle de celui qui construit. Elle déplace le regard du passé vers le présent. Elle ne nie pas ce qui s'est passé, mais elle ne permet pas non plus que cela définisse entièrement ce qui vient ensuite. Et c'est là que se produit le véritable tournant. Ton histoire n'est plus seulement ce que tu as traversé. Elle devient ce que tu décides d'en faire. Comment tu utilises ce que tu as appris. Comment tu diriges ce que tu as construit. Comment tu choisis d'avancer à partir d'ici. Et ce choix, il ne se fait pas une seule fois. Il se fait tous les jours, dans de petites décisions, dans des attitudes discrètes, dans des moments où personne ne regarde. Et peut-être que tu ne l'as pas encore perçu clairement. Mais si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as traversé tout ce que tu as déjà traversé, si tu continues à chercher à comprendre, à grandir, à évoluer, alors il existe quelque chose en toi qui a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il ne dépend pas de conditions parfaites pour continuer. Et cela, ce n'est pas commun. C'est une structure. Maintenant, tu n'es plus au point de départ. Tu as déjà construit quelque chose. Même si personne ne l'a vu, même si personne ne l'a reconnu, même si toi-même tu ne lui as pas encore accordé sa juste valeur. Et à partir d'ici, la donne change, parce qu'il ne s'agit plus de survivre à ce qui manque. Il s'agit de construire avec ce qui existe déjà, avec intention, avec conscience, avec direction, sans précipitation, mais sans te cacher non plus. Parce que, pour la première fois, peut-être que tu commences à comprendre que cela n'a jamais été une question de manque. Cela a toujours été une question de ce qui était en train de se former en toi, depuis le début. À la prochaine vidéo.